Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, bienvenue dans le temple du spectacle. Les gars, je vous assure, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout pour cette équipe du TP Mazembe. En tout cas, il y avait une rencontre ultra importante, n'est-ce pas, qui opposait le TP Mazembe face à Mamelodi. Waouh, je manque les mots. J'étais au stade, vous avez vu? C'était pas du tout facile, les gars. C'était pas du tout facile. Les 15 premières minutes, j'ai eu l'impression que les joueurs de Mazembe ont un peu paniqué. J'ai eu l'impression que les joueurs de Mazembe n'ont pas vraiment... Ils ont trop respecté l'équipe de Mamelodi dans les 15 premières minutes. Pourquoi pas? Pour ne pas dire durant toute la première période. Parce que ce serait manquer vraiment du respect à l'équipe tout entière du TP Mazembe. Mais en tout cas, là n'est pas la question. Il y a eu du mauvais tout comme du bon. Mais on va commencer par le mauvais, étant donné que ce qu'on a eu, ce qu'on nous a montré comme copie par les joueurs du TP Mazembe, en tout cas, je n'ai pas compris. Étant donné qu'en face, il y avait cette équipe de Mamelodi, non mais sérieusement, on ne peut pas rivaliser avec cette équipe, ce sont les Brésiliens d'Afrique. Ils nous ont proposé un jeu qui, n'est-ce pas, qui n'égalait personne, n'est-ce pas? C'est un jeu qui te mettait mal à l'aise sur le terrain. En tout cas, les joueurs ne se sont pas retrouvés. Je ne veux pas dire que les joueurs de Mazembe ont été mauvais, mais c'est plutôt les joueurs de Mamelodi qui ont essayé de mettre la barre très haute. Oui, parce que quand vous regardez la manière avec laquelle l'équipe de Mazembe, l'équipe de Mamelodi, le milieu de terrain, ce petit Brésilien-là, le numéro 11, il nous a tellement fait mal parce que vous voyez, le triangle, il était composé du petit numéro 11 là, Tembazouane est le capitaine, et le numéro 4, voilà. Ils nous ont donné du fil à retordre au milieu de terrain. Je l'avais dit lors de la vidéo précédente, quand j'étais en train de parler de la Super League, de l'African Football League, que l'équipe de Mamelodi, son jeu reposait uniquement sur ses milieux de terrain. Et aujourd'hui, on l'a vu, Mamelodi nous a comprimé en première période avec ses milieux de terrain, avec, n'est-ce pas, son milieu qui, en tout cas, a carburé du début à la fin. Et en tout cas, en termes de possession, on peut le reconnaître que on était vraiment en dessous de la moyenne. En termes de contrôle au milieu de terrain, Mazembe était en dessous de la moyenne. Et ça, c'est la marque de grand. Mais comme le disait un certain grand Mourinho, vous pouvez prendre le ballon, le stade et tous les équipements. Donc que je rentre à la maison avec les 3 points, moi ça me convient. C'est ce que Mazembe a fait aujourd'hui avec Lamine Ndiaye. Chapeau, parce qu'il a vu que dans les 15 premières minutes, Pato, Boas Ngalamouloumé n'était vraiment pas dans le match. Le gars était distrait. En termes de passe, en termes de contrôle, un 6, normalement ça doit lever sa tête. Ça, c'est parmi, n'est-ce pas, les critères pour être un bon numéro 6 ou une sentinelle. La première des choses, c'est savoir lever la tête pour voir qui est là, qui n'est pas là, qui est là et qui n'est pas là. Et ça, c'est très important pour une sentinelle. Mais aujourd'hui, Bato ne nous a jamais donné cette impression-là de regarder, de lever la tête pour savoir où se trouvait son coéquipier. Dieu merci, Lamine Ndiaye a vu. Il a même appelé Bato, gars. Calme-toi, pose le jeu. C'est un match comme tout le match et ce n'est pas important que tu te mettes la pression. Joue de manière naturelle. Il a dit. Mais malheureusement, Bato ne s'est jamais, alors jamais, relevé durant, n'est-ce pas, cette rencontre. Chapeau à Lamine Ndiaye. Il a compris. À partir du moment où il a fait certains changements, parce que Boas Ngalamouloumé était mort dans le match. Mortala Mbaye, mort avec sa nervosité. Je n'ai jamais compris avec ce joueur. Hein. Il est tellement nerveux qu'il se perd facilement. Généralement, c'est un talent pur, un talent, n'est-ce pas, à couper le souffle. Mais dans sa tête, c'est là que ça coince. Parce qu'il est très colérique. Et à partir du moment où il est colérique, il se perd. Il se perd. C'est pour ça que moi, en tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas vu le Mortala Mbaye que je connais. Le Mortala Mbaye tranchant. Le Mortala Mbaye percutant, les Mortala Mbaye qui te fait des passes de bonheur, des passes avec amour. Il n'était pas là, il était inexistant. Mais avec l'ajustement de Moukoko, Tounombe, de Luzolo, Sita, qui se sont imposés, n'est-ce pas, durant
deuxième période, on a senti que Mazembe a retrouvé une certaine homogénéité, un certain équilibre, n'est-ce pas, avec son groupe, son noyau. Parce qu'ils ont couru, que tu t'es senti que ça n'a vraiment pas été facile du tout pour cette équipe. Effectivement, après, n'est-ce pas, l'entrée de Moukoko Tounombe, on a senti qu'il y a eu un certain équilibre pour ces jours, pour cette équipe de Mazembe. Juste avant n'est-ce pas, le deuxième, juste avant l'ouverture du score. Parlons, n'est-ce pas, des occasions ratées par cette équipe, n'est-ce pas, de Mamelodi. J'étais là, les gars, je vous assure. C'était un match époustouflant. J'ai aimé. En tout cas, en termes de contenu, j'ai aimé la rencontre. Parce qu'on ne s'est pas ennuyé au stade. On ne s'est pas ennuyé du tout. Tout était nickel. Mais, n'est-ce pas, les occasions, franchement, elles ont été du côté de Mamelodi. Là, je vous assure. Deux barres transversales, un poteau. Le face-à-face de Tembazwane face à Fati. Ah, je sais pas, mais j'étais un peu distrait sur ce coup-là. Mais je pense que Fati, frêle, n'est-ce pas, il fraye, n'est-ce pas, la balle avec le bout de doigt pour conduire, n'est-ce pas, la balle sur le poteau. Ça, en tout cas, c'est mon jugement. Parce que, sérieusement, Tembazwane est face à face. Il rate pas. C'est pour ça que, je donne une mention spéciale à Fati. Oh, mais sérieux. Je vous l'avais dit, le gars, ce garçon, à partir du moment où on lui fait confiance et qu'il se retrouve dans une équipe qui lui donne toute la confiance afin qu'il saisisse sa chance, ce gars, il va faire mal. Il est très bon sur sa ligne. Regardez, n'est-ce pas, le poteau, c'est lui qui s'interpose avec ses bouts de doigts pour sortir, n'est-ce pas, pour dévier, n'est-ce pas, de manière, n'est-ce pas, subtile, le ballon pour que ce dernier se retrouve, n'est-ce pas, sur le poteau. Et en deuxième période, quel sauvetage, il a sauvé ses pairs, il a sauvé son équipe, il a sauvé, n'est-ce pas, ses coéquipiers. Ça, c'est Fati, le Sénégalais. C'est vrai, il n'est peut-être pas bon balle au pied, mais il est bon sur sa ligne. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Il faut savoir compter sur un gardien. On dit que une grande équipe, c'est aussi un bon gardien. Et c'est aussi un grand gardien. Et aujourd'hui, Fati était un grand gardien dans les perches. Et aujourd'hui, Fati nous a donné, n'est-ce pas, satisfaction sur sa ligne. Sur sa ligne, sérieusement. Que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est uniquement, n'est-ce pas, un grand club. Mazembe nous a prouvé que c'était un grand club. Vous savez, les gars, c'est dans ce genre de moments, c'est avec ce genre de performance que l'équipe se réveille, que l'équipe se trouve une identité pour performer au haut niveau. C'est ce genre, n'est-ce pas, de difficulté, c'est ce genre de victoire qui donne, n'est-ce pas, la possibilité à une équipe de vaincre sa peur, de vaincre, de se dire que voilà, ça y est les gars, on peut battre n'importe qui. On peut battre n'importe qui. On est Mazembe et on se doit de se faire respecter sur le continent. Ouais, ça, c'est une évidence. Alors, comme les prochaines échéances, je pense que à partir du moment où Mazembe a battu, n'est-ce pas, Mamelodi, Mazembe a envoyé un signal fort dans le groupe, nous a dit, bon, c'est le prochain adversaire. Je pense que Mazembe se déplace en Mauritanie pour aller négocier un bon résultat et venir, n'est-ce pas, négocier également un bon résultat ici avec Nouadhibou. Moi, je pense que c'est le moment de sortir les calculatrices, les gars. Moi, je pense, si, avec cette victoire face à Mamelodi, si on partait en Mauritanie, et parce que cette équipe, elle est prenable, on peut la battre. Même si elle a fait des investissements pour recruter des Espagnols, etc., on peut arriver à battre cette équipe en Mauritanie et revenir ici faire le plein. Ça veut dire qu'on aura à ce moment-là 9 points. Et il suffit seulement d'attendre, n'est-ce pas, Pyramide pour négocier un bon résultat.
et aller finir chez Mamelodi parce que là, quoi qu'il arrive, on va toujours perdre. Étant donné que cette équipe, elle est au-dessus de nous. Mais le plus important pour Mazembe, c'était d'abord de lancer un signal fort, de se dire, on n'est pas mort, on est en vie et on reste le TP Mazembe. On reste le tout-puissant Mazembe. Ça, c'est la marque de fabrique des grandes équipes. C'est la marque de fabrique des grands clubs. On veut voir ça. Il a lancé un signal fort et ça, c'est important pour la suite de la compétition. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous massivement parce qu'on veut atteindre les 10K. Le plus important, c'est d'aller vers 10K. 10 000 abonnés. Le football mérite d'être vécu. Ciao.